tout le monde et bienvenue dans mon 3e épisode de mon podcast Nature Peinture. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler des mères célibataires. Ça reste un peu dans le même thème que l'épisode précédent que j'ai fait avec ma mère où on parlait des responsabilités des mères. Aujourd'hui, j'ai une personne anonyme qui me rejoint sur mon podcast. Donc, je vous invite à respecter la vie privée, c'est très important. Mais on va du coup l'appeler Katrina. Katrina, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon podcast. Donc, je pense que déjà, on peut commencer par te présenter. Donc, vu que là, on est sur le thème des mères, des enfants, donc te présenter sur ce sujet. Quand est-ce que tu as décidé de vouloir des enfants, si tu en voulais avant, etc. Alors, j'ai 2 enfants, j'ai 30 ans, j'ai eu mes enfants à la vingtaine et j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants, une belle petite famille, le cliché, quoi. Donc j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 19 ans. C'était un peu compliqué au début, mais bon, étant amoureuse, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Après ça, j'ai eu mon premier enfant 2 ans plus tard. C'était compliqué aussi. Dès le début, c'était compliqué? Dès le début, Ah, ok. c'était, ouais, dès le début, on va dire plus en tant que couple, c'était un petit peu compliqué. Après, 6 ans plus tard, j'ai eu mon deuxième enfant. Ok. C'était aussi très compliqué. Ce qui était compliqué, c'était du coup dans le couple ou c'était la gestion des enfants? C'est, on va dire plus, ouais, dans le couple. Ok. Les enfants, ils s'en occupaient. Ok. Il était là, ça va. Ça dépendait des fois, mais en tout cas, ils s'en occupaient. Ok. Bah du coup, vu qu'on est dans le thème des mères célibataires, il y a forcément la question qui se pose de à partir de quand il n'était plus présent, du coup à partir du moment de quand t'es devenue officiellement une mère célibataire. Quand on s'est séparés, bah, du coup, les choses se sont dégradées, hein, encore plus. Et vers peut-être 2 ans avant qu'on se sépare, c'est à ce moment-là qu'il se laissait un petit peu plus aller par rapport aux enfants. Ok. Je vais reprendre pour essayer de synthétiser tout ce que tu viens de me dire. Donc au début, quand les enfants venaient de naître, que ce soit le premier ou le deuxième enfant, il était assez présent. Oui, il était assez présent pour les enfants. Il était là comme un papa, quoi. S'il fallait les emmener au parc, il était là. S'il fallait de temps en temps faire à manger, Les il était chercher à là. l'école. Voilà, c'est ça. Les chercher à l'école. Mhm. C'est même lui le plus souvent qui allait parce que moi je travaillais énormément. C'est vrai qu'on n'a pas du tout précisé ton travail, en fait, Oui. ton travail et tes horaires de travail. Alors moi, mes horaires, je suis actuellement, De manière générale, de on va manière dire. générale, là, je travaille en journée. Mhm. Et avant, c'était plus compliqué parce que je travaillais le matin, tout comme je pouvais travailler le soir. J'avais des horaires changeants. Ok. Lui était là pour ça, ce qui était bien par rapport aux enfants. Oui. C'était arrangeant de savoir qu'il pouvait aller chercher les enfants, les récupérer quand toi Voilà, tu c'est ça. travaillais. Et après, mais vu que dans notre couple, en fait, ça n'allait pas. Mhm. Et malheureusement, c'est ce qui a conduit au fait qu'on se sépare. Ok. La séparation est venue vraiment du fait que le couple, ça n'allait pas. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, quand du coup ça n'allait plus au niveau du couple, Oui. comment ça s'est passé en tant que père? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Vu que tu as dit que ça s'est un peu dégradé légèrement, est-ce qu'il y a eu du changement à ce moment-là? Avec les enfants, Oui. Comment il était avec les enfants? oui, là, il a été moins présent, on va dire. Donc, il est parti de la maison. Mhm. Ok. Donc, moi, j'ai gardé la maison. Lui, puis il a été dans un appartement, Ok. je ne sais pas où, moins présent pour les enfants. Il venait une fois de temps en temps, mais c'est tout. Et du coup, vu que vous n'étiez pas mariés, parce que Oui. ça, en effet, tous les cas sont différents, qu'est-ce que tu as fait suite à ça pour recevoir des aides potentiellement? Parce que du coup, tu te retrouvais mère célibataire, c'est-à-dire plus qu'un salaire. Et en plus, tu travaillais du coup 6 jours sur 7. Oui. Et du coup, avec les horaires, comme tu as dit, qui sont assez interchangeables, même si maintenant tu as des horaires de bureau, entre guillemets, il fallait bien que tu te fasses aider financièrement et même par des gens. Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, comme aide, je percevais des APL. Donc, avant, j'en avais pas. C'était 10 à 15% de mon loyer. Après, j'avais aussi mère isolée, 93 euros, entre 93 et 100 euros Par mois. par mois. Oui, c'était très 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 compliqué parce que on avait fait à l'amiable. Donc lui me donnait 200 euros par mois pour les enfants. Donc c'est resté comme ça pendant 4 mois à peu près. Mais c'était quand même très compliqué pour moi financièrement. Moi je perçois un petit peu plus que le SMIC. Donc on va dire 200 euros, 150 euros de plus que le SMIC. Mais c'était quand même très compliqué. Hein. Bah pour 2 enfants Oui, et pour très toi-même parce compliqué. que tu es Oui. aussi une humaine. Exactement. Donc oui, quand l'enfant tombe malade, s'il a besoin de cotisations pour l'école, Les il y a les activités activités, extrascolaires. voilà, c'est ça, il y a les activités, il y a beaucoup de choses, hein. Ça va très Donc vite. Hein. ça va très 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 vite. Du coup, c'est resté comme ça pendant 4 mois. Après, mes proches, ils m'ont conseillé de demander une pension alimentaire parce que il a arrêté de verser à partir du 5e mois, on va dire. Donc pour avoir une sécurité, j'ai fait la demande de pension alimentaire.
Là, la CAF m'a orientée vers un jugement, qu'il fallait aller vers un jugement, que c'était mieux. J'ai fait la demande auprès d'un juge. Le jugement a été fait, je crois, 9 mois après, hein, c'est super long. Pendant 9 mois d'attente. Ah, c'est super long, très 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 long, hein. Et donc, pendant les 9 mois d'attente, tu ne touchais rien de sa part. Non, 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 non. Par contre, vu que j'avais fait la demande, la CAF, donc il fallait une preuve comme quoi j'avais fait la demande auprès du jugement. Le juge, il a mis un cachet sur une feuille, quoi. Ok. Et de là, ils ont pu me donner à peu près 180 €, on va dire, d'aide en plus. Ok. Ah, Donc c'était en mode compenser un peu. voilà, c'est ça. Pour Ok. compenser, c'était bien quand même. Ouais. Par contre, une Comprends. fois que le jugement est fait, ils arrêtent de verser Oui, le parce qu'il paiement. il Voilà, part du principe que techniquement, c'est le père qui prend en charge, donc il y a plus besoin qu'il compense, quoi. c'est ça, exactement. Donc ils ont du coup, ils ont mis à 200 €. Le jugement, Voilà, le jugement, ils ont mis la la pension pension. alimentaire à 200 €. Ok. Donc là, donc là, il a recommencé à payer Ok. par mois les 200 €. Mais malheureusement, il a perdu, enfin, il travaille, mais il touche pas beaucoup de salaire. Ok. Donc ça a été réévalué Ouais. quoi, par rapport à son salaire, à ce qu'il pouvait donner. Ok. Donc il ne donne plus de pension alimentaire. Ok. Donc c'est recompliqué, mais la CAF m'aide encore une fois. Là, en tout cas, actuellement, j'ai la prime d'activité, Ok. j'ai l'APL, j'ai du coup l'ASF, donc c'est ce qui remplace la pension alimentaire, D'accord. et j'ai aussi mère isolée. Donc au total, ça fait 670 €, on va arrondir 700 € quoi, d'aide. Ok. Donc c'est quand même cool qu'il y ait cette aide financière quand le père est pas dans la capacité à Voilà, c'est payer. ça, exactement, c'est ça. C'est rassurant qu'il y ait ça. Après, est-ce que c'est suffisant pour être confortable? C'est suffisant pour le quotidien, quoi. C'est suffisant pour le quotidien, oui, mais Ok. par contre, pour être confortable, un petit peu moins, quoi. Faut faire Ouais. pas mal de sacrifices. Nous, Mm. en tant que maman, faut faire beaucoup de sacrifices, Ah quoi. ouais. Ça veut dire que c'est pas comme quand j'avais pas mes enfants, où j'allais chez l'esthéticienne tous les Mm. mois, je me faisais mon shopping, je faisais ma best life là. Avec les enfants, c'est vraiment en priorité les Ouais. enfants. C'est les enfants, les enfants. Ouais, parce que là, tu parles des dépenses que tu faisais avant d'être mère et que du coup, tu as dû mettre de côté maintenant que tu as des enfants parce que Voilà, c'est les c'est enfants ça. la C'est priorité. la priorité, ouais. Ça me fait vraiment penser à ma mère qui a fait pareil. Mais Ouais. au-delà des dépenses que tu faisais en tant que célibataire, il y a aussi tout ce que tu faisais quand tu étais célibataire qui est pas financé. Ça veut dire que quand tu as des enfants, on en a parlé avec ma mère, c'est que tu même plus de temps. Avant, tu faisais du sport, tu Oui, faisais des choses et même ça, tu plus le temps parce que du coup, c'est compliqué. avant, c'était cool, il était présent, Oui, il t'aidait pour quand t'étais au travail, etc. Il s'en occupait. Tu pouvais aussi faire des choses pour toi, quoi, c'est j'imagine. ça, c'est Alors ça. que là, maintenant, c'est Là, c'est vraiment, ouais, c'est le temps, en tant que maman célibataire, il est compté, quoi. Mmh. C'est-à-dire, faut vraiment avoir, je pense, de l'organisation. Moi, de toute façon, j'arrive pas à faire les choses sans organisation. Il faut. Donc, ça veut dire, j'ai un petit tableau même pour les repas, j'ai un petit Mmh. tableau sur mon frigo. Mais c'est très Donc, bien ça. ouais, je fais mes courses, par exemple, le lundi. Mmh. Mais avant, on fait notre repas, enfin, Vous écrivez ensemble? voilà, c'est ça, ce qu'on doit manger lundi, mardi, mercredi. Et par rapport à ce qui est écrit sur ce tableau, on fait nos courses en fonction de ce qui est marqué. Donc, Mais on fait c'est toutes très les bien. semaines. Donc, Mmh. on a un budget, on va dire. Pour Ouais. chaque semaine, on a un budget. Pour chaque mois, on fait attention. Mmh. On va pas mettre de côté comme je mettais avant, quoi. Oui. Ouais, vous êtes moins libre que certaines familles peuvent l'être. Voilà, c'est Vous ça. devez, c'est une organisation que vous avez mis en place et heureusement Oui, que tu es très organisée. oui, Mais oui, il y a moins de liberté. C'est vraiment voilà. chaque centime entre guillemets est compté. On fait Voilà, pas d'excès. c'est Ou en ça. tout cas, quand tu peux te permettre, Quand on peut, c'est voilà, organisé, quoi. on fait, Mmh. voilà, on va dire, bon, je fais quand même pour les enfants, Oui, mais on va pas partir, par exemple, en vacances chaque année. oui. Par exemple, si cette année on part pas, Mmh. mais l'année prochaine on partira, mais on OK. pourra pas partir chaque année Oui. en vacances. Par contre, Ouais, ça c'est des choix de vie de toute voilà, c'est façon, ça, c'est ça. mais à côté de ça, ils font quand même, pour te connaître un petit peu, Mmh. je sais que déjà tu es une très bonne mère et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast parce que moi tu m'impressionnes énormément Merci. en tant que femme. Mais je sais qu'au-delà de ça, tu les amènes au parc, tu les balades, tu fais tout le temps des activités Oui, avec voilà, eux par contre, qui oui, sont pas les forcément des activités, activités où tu oui. dépenses beaucoup d'argent, mais Oui, tu les oui. divertis, quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, on est obligé, les enfants, on les fait pas Mmh. pour les laisser comme ça, hein. C'est exactement ce que ma mère a dit. On les fait, on leur donne notre amour. Mmh. Puis moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Bah oui. Donc, moi, je suis là, quoi. Mmh. Donc oui, il faut faire des activités. Il faut toujours les stimuler. Mmh. Les stimuler, c'est important.
on n'a pas envie de créer non plus des traumas, hein. Évidemment. Enfin, on en aura, des fois, on n'a pas le choix, Des on fois, en tu t'as aura. beau tout faire bien. Voilà, c'est ça, on en aura, mais on essaye de faire le moins possible Mmh. pour les enfants, c'est ça. Parce que sinon, les enfants, c'est très, très compliqué Bah sinon. oui, c'est Ils ont leurs émotions. bah oui, voilà. C'est des enfants, ils sont jeunes, donc c'est pas comme t'as pas un cerveau d'adulte, donc forcément faut les choyer. Moi, forcément j'ai mon avis de ton ami, mais pour moi tu fais un très très bon boulot et tes enfants sont incroyables. Mais du coup, Merci. vu qu'on était lancé sur bah, tout ce que tu faisais, donc tu les divertis, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres rôles que tu as en tant que maman? Alors, maman, c'est tout, hein. Oui. On est cuisinière, on est médecin, on est Chauffeur. chauffeur, voilà, conseillère, psychologue, on est tout en C'est fait. vrai. On fait beaucoup de choses. Ouais. Puis là, pour le coup, vu qu'on est dans le thème des mères célibataires, c'est vraiment toi qui fais tout. Oui, Genre, ouais. il y a pas de rôles qui sont partagés finalement. Non, c'est vraiment moi qui fais tout. Et franchement, même là, quand j'en parle, en fait, ça me fait plaisir d'un Mmh. côté, Mmh. mais d'un autre, c'est fatigant parce qu'on a Oui. des périodes où c'est fatigant. Évidemment, mais Là, tu humaine, c'est ah oui, normal. il y a des périodes où c'est très, très fatigant parce que on n'est pas censé, on fait des enfants à deux. Mmh. Normalement, même prendre les enfants un week-end, c'est très bien. Mmh. Même les enfants, ils le veulent. Mmh. Donc, les enfants, ils ont besoin de deux figures, quoi. Ah, C'est exactement. ça. Ah, mais c'est Ils ont sûr. besoin de deux figures. Donc, Ouais, toi, tu prends le rôle de la mère et du père, tu fais du mieux que tu peux, oui, mais quoi qu'il arrive, oui, il faudrait, ne serait-ce que pour toi, pour ta santé, pour tout ce que tu subis sur tes épaules, ce serait bien voilà, des c'est fois ça. d'avoir quelqu'un avec qui t'aider. Voilà, c'est Mais ça, en effet, à la base, exactement. quand tu fais des enfants, vous Il êtes faut deux. être deux, il faut être deux. Même s'il y a des moments où on n'est pas bien, on a nos traumas aussi, hein. Bien sûr. Même si on a nos périodes de stress, mais on ne peut pas le montrer aux enfants. Mmh. Donc, moi-même, la séparation a été très, très compliquée pour moi. J'ai énormément souffert, Mmh. énormément pleuré. Mmh. Pourtant, devant les enfants, je pouvais pas me permettre De de leur leur montrer. montrer, quoi. Mes amis, Ouais. mes parents. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton cercle autour de toi parce que déjà, je voulais faire un petit point que je trouve que c'est une très bonne qualité justement de pas montrer Mhm. ses émotions à ses enfants parce que ça a tendance à beaucoup impacter les Oui, enfants quand on voit les mamans seules. Donc je trouve que ça c'est une très bonne chose, enfin c'est très forte pour arriver à merci. faire ça. Mais du coup, oui, je voulais qu'on rebondisse, si c'était ok, pour parler de ton cercle autour de toi vu que le père est moins présent, Mm. voire plus trop présent en tout cas comme il l'était avant. Est-ce que tu as d'autres personnes pour t'aider autour de toi? Est-ce que Oui. bah, l'État a mis en place des aides, des nounous, des choses qui pourraient t'aider, quoi, pour pas que tu te sentes seule? Alors, alors quand je venais d'être mère isolée, j'avais reçu un message. Mmh. C'était un forum pour discuter en tant que maman isolée. Mais je n'aime pas faire de nouvelles rencontres. Donc j'étais déjà pas bien. Mmh. Donc si en plus fallait discuter avec des inconnus, alors que maintenant, quand j'y repense 2 ans après, je suis sûre que ça m'aurait fait du bien. Mais voilà, les choses sont faites et au final, j'ai ma famille, j'ai mes amis et c'est Mmh. tellement mieux, c'est tellement. Parfois, je vais pas bien, ben je m'évacue un petit peu sur chacun d'entre eux. Comme ça, Mmh. ils prennent un petit peu. Ils me disent, là, ça va mieux. Tu avais fait une bonne métaphore une fois que je trouve que ça peut être intéressant de partager. C'est que tu m'avais dit que si ça allait pas bien, tu allais en donner, ouais, comme tu as dit, genre Ouais, comme une 10%, éponge. Ouais, voilà, c'est 10%, ça. et comme ça, tout le monde, tous tes proches ne doivent pas tout Voilà, aspirer, c'est ça, mais c'est c'est ça. chacun aspire un petit peu, Voilà, et comme ça, exactement. personne n'est débordé. Et C'est je trouve ça. que c'était une très bonne métaphore quand tu me l'avais dit. Je me suis dit, en vrai, c'est cool quand t'as plusieurs personnes qui peuvent C'est t'aider ça, et parce pas que que des toi fois, seul. tes amis, ta famille, des fois, ils sont pas bien eux-mêmes aussi, Mhm. ils osent pas te le dire. Mhm. Et t'es là, toi, tu décharges tout. Et Mhm. quand t'as réellement des personnes qui t'aiment, Mhm. bon, c'est pas vraiment le sujet, mais quand t'as vraiment des personnes qui t'aiment, eux aussi sont mal pour toi. Oui. Et là, toi-même, tu t'es déchargé et eux, ils sont là en mode, je suis Bah, pas surtout les bien. gens empathiques. Ouais, c'est vrai. Mm. Voilà, c'est ça. En Mais plus, c'est ouais. aussi notre rôle, je trouve, quand t'as des vraies amitiés et la famille C'est aussi. ça, oui, c'est Pour vrai. moi, c'est aussi notre rôle. Donc évidemment, même si ça va pas, des fois, on doit, bah, en tant que ami, être là. Oui, Parce que c'est vrai. moi, t'es mon ami et toi, t'as beaucoup été là pour moi Mm. quand ça allait pas. Donc je trouve ça normal de rendre l'appareil, tu vois. Oui, Que ouais. ça aille pas bien ou non. Mais donc c'est cool de savoir que toi, t'as quand même ça. Oui, ah oui. Donc, plus précisément sur les aides que tu peux avoir qui t'aident avec les enfants, parce que moi je suis ton amie, mais je ne t'aide Oui, pas avec les enfants. d'accord. Est-ce que tu as d'autres, vu que à quel point le père est présent et si le père est pas présent, qui t'aide en fait au quotidien pour les enfants, s'il y a des aides finalement. Alors, non, j'ai
Alors au départ, on m'a dit que je pouvais avoir une aide pour nounou. Donc ils payent 40% de la prestation. Ok. Ah oui, d'accord. Oui. Donc du coup, Moi, je crois que c'était 100% pris en charge. non, pas du Ah. tout, non. Ok. Non, parce que comme il était déjà, mon deuxième enfant était déjà assez grand. Hmm. Donc du coup, non. Assez grand, 4 ans. Mon premier enfant, déjà 8 ans. Hmm. Donc du coup, Il voulait pas tout prendre en charge, quoi. voilà, non. L'enfant de 8 ans, non. Ok. Quoi qu'il arrive, c'était non. Voilà, c'est ça. Par contre, celui de 4 ans, oui. Mais bon, moi, j'avais besoin pour les 2. Oui. Donc au final, à la fin du mois, ça me faisait, je crois, on va dire pratiquement 500 € à payer. Heureusement qu'on a mis mes horaires, Hmm. du coup, en journée. Oui, ça, Voilà. c'est à partir de là au travail que tu as négocié pour changer tes horaires parce que Voilà, c'est sinon, ça. Sinon, c'était pas possible de devoir déposer les enfants à l'école ou même venir les chercher le soir, vu que j'avais des horaires qui changent. Donc, c'était pas possible à ce moment-là. Ouais. Donc, heureusement qu'ils m'ont changé les horaires quand même. Ça me Oui. permet de déposer les enfants, de venir les chercher, d'être présente aussi pour eux, pour ce moment un petit peu compliqué quand même. Oui. Donc, il n'y avait pas l'aide de l'État, il n'y avait pas de nounou qui était mis en place. Non. Donc, du coup, heureusement que j'ai quelqu'un pour garder mes enfants le mercredi et le samedi. Ok, donc il y a quand même quelqu'un qui est présent pour Voilà, ça. exactement. Parce que du coup, oui, ta famille, elle est pas dans la même ville. Non, pas du tout. Donc, Du coup, ça aussi, c'est c'est très compliqué. compliqué quand on est tout seul. Bon, j'ai 2 personnes de ma famille qui sont là, donc Ok. heureusement. Mais oui, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc ça montre déjà ça en plus. Déjà, toi, tu as eu la chance de pouvoir changer tes horaires, mais il y a peut-être des mères qui nous écoutent qui ont même pas cette capacité de pouvoir changer Ça doit leurs être horaires, très donc elles dur, doivent hein. Ouais. carrément changer de travail, quoi. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, ça montre pour moi à quel point c'est les mères qui sont impactées parce que, en tout cas, la personne qui finit par récupérer tous les enfants, dans ton cas, c'est la mère. Oui, Mais en fait, elle est impactée, elle peut pas évoluer. Ma mère en avait parlé dans l'épisode que j'ai fait avec elle. Elle a pas pu évoluer au travail comme elle l'aurait voulu. Elle était ambitieuse, elle aurait bien voulu monter, mais elle pouvait pas. Parce qu'en fait, elle avait tellement de contraintes en tant que maman que de toute façon, il l'aurait pas laissé faire. oui. Donc ça montre que même au niveau de la carrière, ça peut avoir un rôle. Ah oui, oui, oui. On a montré le point de vue financier, on a montré le point de vue personnel. Toi, tu peux pas faire des activités que tu faisais avant. Et il y a aussi le point de vue de la carrière. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont impactées finalement par le fait d'être mère célibataire. Oui, on met beaucoup de choses de côté. Oui, tu te mets énormément toi de côté parce que même tes projets personnels en c'est fait. ça, exactement. C'est ça. Mais vu que t'es une bonne mère, c'est pour toi ça te dérange naturellement, pas. quoi. Ouais, c'est naturellement. Un point que je voulais aborder un peu, c'était ce que ça engendrait chez tes enfants. Comment Voilà, c'est eux ils ça ont dont je vais réagi. parler. Alors, pour les enfants, c'était très compliqué, surtout pour le premier enfant. À l'école, oh là là, c'était horrible. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'école, comment ça se passait. Oui, mais c'était horrible. C'est une enfant qui travaillait très 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 bien. Ok. D'un coup, donc l'école ça se passait mal. À partir du moment où le père est Voilà, parti. la séparation, j'ai été convoquée du coup par la maîtresse. Il me disait que mon enfant n'était plus comme d'habitude, même pour travailler, c'était très compliqué. Même à la récré, des fois elle retrouvait l'enfant en train de pleurer. Donc c'était très compliqué. Donc du coup, quand la maîtresse m'en a parlé, j'en ai parlé avec La mon maîtresse. enfant. Ah, avec ton enfant. Donc du coup, oui. Parce qu'à ce moment-là, t'avais pas eu la discussion encore avec ton premier enfant. J'avais déjà eu la discussion. Ok. J'avais l'impression que Ça allait. ça allait peut-être pas que ça allait, mais que ça allait aller quoi. Ok. Mais quand la maîtresse m'en a parlé, c'est là que je me suis vraiment rendu compte. Du coup, la maîtresse m'a même conseillé de voir un psychologue pour le premier enfant. Et du coup, j'en ai parlé avec mon enfant du coup à la maison. On a eu une bonne discussion. J'ai pas privilégié en premier la psychologue. J'avais envie qu'on réussisse avant pour voir si on pouvait. Oui. Vraiment, psychologue, c'était vraiment un deuxième choix. Donc, on a eu une bonne discussion. Je lui ai expliqué que, des fois, il y a des parents qui se séparent parce que ça ne va pas à la maison. Donc, c'est mieux de voir les 2 parents heureux que de devoir grandir avec un schéma où les parents se disputent, où les parents ne s'aiment plus. Je sais très bien. Voilà. En fait, t'es assez grand pour comprendre. Donc, Ah, mais moi, je trouve que t'as très bien fait d'avoir comme t'as dit, les psychologues, ça peut aider des fois. Moi, je critiquerai jamais puisque j'en ai eu. Mais je trouve que c'est encore une fois, ça montre à quel point t'es une très bonne mère, d'avoir pris le temps de discuter avec ton enfant et pas de minimiser ce qu'il peut ressentir et juste d'avoir une vraie conversation. C'est ça. Comme une conversation d'adulte, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est la première chose à faire, en fait, en tant que parent. C'est déjà parler avec l'enfant, comment il se sent, lui expliquer les choses, être honnête, en fait. Donc moi, je trouve que t'as fait les choses super bien. Et donc, à la suite de cette conversation. Il a discuté énormément, du coup. Ok. Dit tout ce qu'il y avait sur le cœur. Donc moi aussi, j'ai parlé, donné énormément
J'ai essayé de donner des conseils parce que je viens pas d'une famille séparée, donc je ne peux pas comprendre en fait Ce que l'enfant peut ce que ressentir. l'enfant ressent, quoi. Ouais, c'était un échange en fait des deux côtés. Elle posait des Voilà, c'est ça. questions, tu répondais de manière honnête. Exactement, voilà. Voilà, Et au c'est final, ça. ça a fait du bien. Ça lui a fait énormément de bien et c'est pas tout de suite que ça a été, hein. C'est vraiment peut-être 2 mois après, mais petit à petit, en fait, tous les jours, il y avait un changement. Tous les jours, il y avait un petit changement. Et si ça n'allait pas, je lui ai toujours dit, tu viens me voir, on discute. C'est pas, même si je suis occupée, même si tu vois que je suis fatiguée, je laisserai, on en discute, il y a pas de problème. Mais ça, c'est génial, Ouais. justement, que l'enfant se sente à l'aise pour, il y a des doutes, il y a des questionnements, la communication, en fait. Oui, la communication, c'est très important. Dans tout. On en parlait en amitié, c'est important, dans les couples, c'est important, au travail, c'est important. Oui. Et ben, avec les enfants, c'est pareil. C'est super important. C'est très important. Et encore une fois, moi, je donne mon point de vue, on va penser que je te lèche les bottes, mais Oui. bon, t'es mon ami. Mais je trouve que c'est parce que t'as instauré ça que, même encore aujourd'hui, tes enfants peuvent venir naturellement vers toi pour parler de tout, en fait. Oui, C'est parce que t'es une mère qui laisse cette place, en fait. Oui. Et pas tous les parents font ça. Pas tous les enfants ont la capacité de pouvoir. Moi, je sais que j'en ai parlé un peu avec ma mère et je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est vrai que je lui dis que quand j'étais plus jeune, je me sentais des fois un peu seule. J'avais pas l'impression de pouvoir parler à mes parents de tout. Oui. Et donc, je trouve que c'est pour ça que je trouve c'est important de noter que ce que tu as fait, c'est une très bonne qualité auquel pas forcément tous les parents pensent. Enfin, les enfants, de manière générale, ils ont beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Bah, prenez le temps de les écouter et de voir ce qu'ils ont à dire, tu vois. Oui, la communication, c'est très, très important. Donc, franchement, félicitations pour ce que tu as mis en place. Parce Merci, que madame. je le vois que même encore aujourd'hui, la relation, elle est top et il y a vraiment une communication qui est mise en place pour tous les sujets, les difficultés qui peuvent arriver parce que les enfants, on sait, c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés, hein. Ah ouais. Encore une fois, moi, ça faisait partie des raisons de pourquoi j'en voulais pas. Mais bon, ça, vous avez qu'à écouter le premier épisode. Mais du coup, ouais, là, on parlait donc du premier enfant. Est-ce que le deuxième enfant, il y avait des différences? Franchement, ça va. Ok. Ça va parce qu'il est très, très, très attaché à moi. Donc, ça va. Mais il y a des moments où il va demander pour papa. Donc, c'est normal. T'as pas ressenti que ça avait changé quelque chose? Pas du tout. Okay. Peut-être au début, le premier mois, et puis après, c'est fluide. C'est fluide. Mais c'est comme pas quoi, comme le premier, quoi. Ça montre que tous les enfants vont avoir des réactions différentes Voilà, à c'est une ça. même chose. C'est ça. Selon Après, la il était personnalité. plus petit aussi. Il y a ça aussi. Mais le premier était plus grand, donc forcément. Mais donc, faut vraiment savoir adapter chaque chose qu'on fait à l'enfant, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis après, vu que c'est une fille aussi, le premier, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. C'était très, très, très papa, donc oui, forcément, la relation n'est pas la même. C'était compliqué. Là, franchement, là, ça va mieux. Oui. Elle a vraiment pris de la confiance en elle, hein. Maintenant, ça va beaucoup Mais mieux. grâce à toi, sûrement. Oui. Elle aussi, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'elle a fait beaucoup de travail sur elle, parce que c'est pas facile, hein. Mais en tout cas, ouais, là, ça va. L'école, ça va mieux, ça va. Là, ça va mieux, vraiment. Après, je pense qu'il y aura peut-être des périodes où ça n'ira pas, c'est normal, quoi. Oui, parce que quand même, l'adolescence, ce sera sûrement quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est pas pour te faire peur, mais non, mais ma sœur et moi, avec ma mère, c'était quelque chose, l'adolescence. Hein. Ouais. Alors que le père, c'était genre, c'était notre père, tu vois, genre, on se prenait moins la tête. Bon, après, il y avait les difficultés qu'il y avait, hein, on va pas se mentir. De toute façon, te connaissant, je suis sûre que tu géreras. Puis s'il y a besoin, moi, à partir du moment où c'est des ados, moi, ça me dérange pas de venir aider, tu vois. S'ils ont besoin de conseils, il y a pas de souci. Quand ils sont enfants, moi, je n'y connais pas. Ados, je maîtrise un peu plus. Mais du coup, pour un peu expliquer, du coup, faire une genre de mini conclusion. Là, à l'heure actuelle, quels sont ses rôles à lui et à quel point est-il présent et que fait-il? Est-ce qu'il a continué tous les devoirs devoirs si tu vois ce que je veux dire. La pension alimentaire, du coup, comme t'as dit, il a arrêté. Voilà. Après, pour voir les enfants, ça va être pas régulièrement, en tout cas, peut-être 2 fois par mois à peu près. Du coup, oui. C'est minime, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'il avait dit, ce qu'il devait faire. Voilà, c'est ça. J'aurais voulu un petit peu plus que ça soit pour les enfants, au moins pour les enfants. J'ai pas voulu. Ma fille, jusqu'à maintenant, des fois, elle appelle quand même son papa. C'est elle qui prend l'initiative, alors que de appeler au téléphone. Pour moi, ça devrait pas être elle. Non. Ça devrait être le papa qui devrait l'appeler plus souvent. Ouais. En fait, tes enfants sont quand même, c'est surtout l'enfant qui est demandeur. Enfin, les enfants sont demandeurs. C'est juste que, malheureusement, il n'y a pas l'échange de l'autre côté, quoi. Exactement. Enfin, autant que vous l'aimeriez. Mais je trouvais ça intéressant que tu rappelles que toi, t'aimerais bien qu'il soit un peu plus présent parce que ma mère, elle avait soumis un point auquel j'avais pas pensé dans le podcast précédent. C'était qu'il y a certaines mères qui ont du mal
que le papa soit... c'est Oui, ça. c'est vrai. Qu'une fois qu'il y a eu une rupture, une séparation, elles sont très protectrices des Et elles enfants. veulent pas, ouais. Et donc, je trouvais ça intéressant de montrer que toi, dans ton cas, t'as envie pour le Mm. bien-être de tes enfants et parce que tes enfants sont demandeurs, t'as envie que le père soit présent et Ah que oui, oui, malheureusement, oui, c'est de c'est son ça. côté que ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Les enfants ne devraient pas subir les problèmes Ouais, des parents, ils ne devraient quoi. pas le ressentir. Voilà, c'est ça. Tu penses, est-ce que t'es positif pour le futur? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du changement? Est-ce que tu essaies de pas y penser? J'espère qu'il y aura du positif. J'espère vraiment. S'il y en a pas, c'est... Tu géreras comme tu Voilà, fais jusqu'ici. exactement, c'est Mm. ça. Pas avoir de l'anxiété par rapport à ça. Faut Ouais. vraiment Au jour le voir, jour. ouais, voilà, voir Mm. le positif, le positif. En fait, chercher dans du négatif, du positif, Ah, quoi. toujours. Voilà. Mais On je, récupère un peu de positif, comme ça on se dit, Fou, ça va, en fait. ouais. Ça va, en fait. Ouais. Après, Et faut puis pas voilà. avoir peur de se plaindre. Pour moi, toi, t'aurais tellement de Je suis une raisons de le experte faire. pour me plaindre. Je me plains tous les jours. Mais c'est bien, il faut J'ai un décharger. quota à faire. Si à la fin de la journée, tu t'es pas plaint. Ouais, là, non, là, j'appelle quelqu'un, je me plains pendant 1 heure, j'ai fait mon quota. Mais moi, tu peux te plaindre auprès de moi, ça me va. De toute façon, t'as raison, en vrai, t'aurais tellement de raisons de le faire. Franchement, moi, je le répéterai jamais assez. C'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast, parce que tu es très impressionnante en tant Merci que femme. beaucoup. Vous aussi, madame. Merci beaucoup. Même si j'ai pas d'enfant à charge, moi déjà je dois m'occuper de moi, c'est quelque chose. Déjà. Je voulais un peu donner des pourcentages parce que peut-être qu'il y a des gens qui disent que ça arrive pas à tout le monde. Et ben en fait, il y a une étude qui a été réalisée en 2018 qui montrait que 85% des familles monoparentales, du coup des personnes célibataires, et ben 85% d'entre eux c'était des femmes. Donc ça veut dire que 85% des familles monoparentales sont des mères célibataires. Donc le cas qu'on a aujourd'hui avec Katrina. Donc c'est vraiment plus qu'une grosse majorité. Et c'est vrai qu'on en discutait parce que je t'ai donné les pourcentages avant qu'on commence ce podcast. C'est vrai que dans ton cas et comme dans beaucoup de cas, quand il y a une séparation, les enfants vont naturellement vers la mère. Oui. Donc ça peut expliquer ces chiffres, mais il y a aussi beaucoup de cas où les hommes ils se battent pas non plus que ça pour avoir les enfants, tu vois. Enfin, Oui. dans ton cas, est-ce qu'il y a eu vraiment une bataille ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Pas du tout, ça s'est fait naturellement. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, c'est pas que un seul cas. Il y avait aussi, on en a un peu parlé dans ce podcast, le niveau de vie des familles monoparentales, il est inférieur de 30% à des couples avec des enfants. Donc ça veut dire que, on en a parlé, il y a vraiment un niveau de pauvreté plus élevé lorsque t'es célibataire Oui. avec des enfants C'est que vrai. si t'es en couple. De facto, 2 salaires, 1 salaire. Et même si on a pu voir que t'as des aides, ça compense pas un salaire complet C'est ça, que le exactement. partenaire pourrait avoir. Et dernier pourcentage que je voulais donner, c'est que 49% du coup des mères, elles vont vivre en dessous du seuil de pauvreté, là où les pères célibataires, ils sont que 33% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Donc encore une fois, pour montrer que celles qui sont d'autant plus impactées, ça va être les mères, ça va être les femmes, et ça peut justifier par le fait que les hommes ont des salaires plus élevés que les femmes, donc une mère célibataire, elle va toucher moins qu'un père célibataire. Donc forcément, ça peut expliquer ce pourcentage. Donc je trouvais ça intéressant de me donner aussi un peu des chiffres pour ceux qui sont un peu plus cartésiens et qui peuvent se dire ouais mais c'est pas tout le monde pareil, il y en a quand même plus qu'on le pense malheureusement. Et j'ai envie de penser que c'est peut-être pour ça que maintenant ma génération, parce que toi et moi on n'est pas de la si je crois on est peut-être de la même, mais on a quelques années d'écart quand même, toi et moi. Oui, oui. Et j'ai l'impression que ma génération, c'est pour ça que comme Mathilde et Maureen et moi, on a pu en parler dans le premier épisode, on se pose plus de questions sur le fait de vouloir des enfants ou non. C'est parce que quand on voit ces chiffres, forcément, ça fait se poser des questions, de se dire est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants finalement? Mais heureusement, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des couples qui se débrouillent très bien et qui restent ensemble. On n'en connaît pas autour de nous. Mais grave. Mais ce serait bien que j'en trouve et que je le fasse venir sur le podcast. Exactement. Mais vraiment, autour de moi, c'est pas le cas. Donc, bon, on y croit quand même. Mais la petite conclusion, c'était qu'il y a clairement une différence entre les mères célibataires et les pères célibataires. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast avec une mère célibataire parce que, on le voit bien à quel point t'es impacté et il y a pas que toi, puisque les chiffres le prouvent. C'est que ça coûte cher d'avoir des enfants. Donc financièrement, ça coûte cher au niveau de ton temps, de ta santé mentale à toi-même, et ça peut coûter aussi au niveau du travail. Donc il y a beaucoup de sacrifices quand on a des enfants. Si tu veux faire une petite conclusion positive, toi les sacrifices tu les fais parce que t'aimes tes enfants, quoi. Ah mais oui. Ah oui, on les fait, c'est pour nos enfants. Ouais. Et puis moi je sais que j'ai toujours voulu avoir des enfants, donc du coup c'est mon bonheur. Je voulais une famille nombreuse. Mais bon, faut trouver l'homme parfait pour ça. Ouais. Presque parfait. Presque parfait. Ça n'existe pas. Donc voilà, et puis courage à toutes les mamans, toutes seules, on va dire tous les papas tout seuls aussi, hein. Oui. On va pas les mettre de côté. T'as bien raison. Mais voilà, donc courage à eux et
puis on est fort. Et puis, c'est normal de craquer de temps en temps. Bien sûr. Craquer, pleurer, Mmh. mettez-vous de côté, appelez des personnes que vous aimez, faites des choses que vous aimez, essayez de le faire. Parce que moi, ma maman, elle me dit toujours, bah, tu es Katrina avant d'être maman aussi. Exactement. Donc, n'aie pas honte parfois de prendre du temps pour toi. Moi, je te dis Chose tout que le je ne temps fais ça. pas. Voilà, que tu me dis aussi. Chose que je ne fais pas encore, mais je vais commencer à le faire petit à petit parce que c'est vrai. Ouais. En théorie, bien sûr que c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est ça. les parents célibataires, mais bien sûr que dans les faits, c'est pas le cas. Enfin, vous pouvez pas. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez. Et comme tu as dit, c'est déjà bien. Félicitez-vous d'arriver à faire ce que vous pouvez. Oui. Et comme Katrina a pu le dire dans ce podcast, il y a quand même des aides qui existent, il y a quand même des solutions qui existent. Voilà. Faut se renseigner. Faut se renseigner, oui. Toi, t'as pas forcément voulu participer à des groupes d'aide, mais je sais que ça existe, des groupes Ça d'aide existe, pour les mères célibataires, pour les pères célibataires aussi. Enfin, on n'est jamais forcément seul. On peut trouver de l'aide. Voilà. On est entouré, même à la CAF, on peut demander, le forum. Même, il y a même des réunions de mamans solo, papa solo, il y a pas de souci. Donc, vraiment, faut être entouré, faut pas se mettre de côté. C'est ça. Faut pas se dire, bah non, je vais tout gérer tout seul. Voilà. On a le droit d'être faible. On a le droit d'admettre quand on a besoin d'aide. Parce qu'à un moment donné, le corps, il peut plus, il dit stop. Ah oui, c'est toi, clair. dans ta tête, tu te dis je peux, mais le corps après, et pour s'occuper des enfants, il faut être en bonne santé. Exactement, Donc, déjà... exactement. Puis même moi, en tant que naturo, je ne peux que dire aux gens d'être bien avant tout. Comme tu as dit, si t'es pas bien toi, de toute façon, ça va se ressentir sur tes enfants, puisqu'aujourd'hui on parle de ça. Mais la santé mentale est tellement importante et on la met beaucoup de côté. Et j'imagine bien que la santé mentale, en tant que parent célibataire, c'est encore plus sensible. Il y a encore plus de choses qui peuvent te faire vite craquer. C'est ça. Donc c'est important, comme a dit Katrina, de pas remettre tout à demain et de essayer de faire des choses, de se faire aider le plus possible, faire des choses au quotidien qui peuvent vous faire du bien et pas laisser le verre déborder, en fait. Parce qu'une fois qu'il a débordé, des fois, ça peut être trop tard. Oui. Donc, essayez de vider votre verre petit à petit. Si vous avez besoin de vous faire aider, de vous faire guider, moi, je suis toujours disponible sur Orléans pour accompagner les gens. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire si vous nous écoutez sur YouTube. Vous pouvez les envoyer par mail si vous écoutez sur Spotify. Que ce soit moi ou Katrina, je lui poserai des questions si vous avez besoin de plus de détails, d'aide, où les trouver, comment les trouver, etc. Vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à poser des questions. On pourra peut-être vous aider davantage. Déjà, on espère que ce podcast, ça vous a aidé un petit peu. Merci beaucoup, Katrina, d'être venue. Merci. Ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. À toi. Si tu voudras revenir, moi, ce sera avec grand plaisir. Ok, pas de souci, je reviendrai. Voilà, on essaiera de trouver d'autres thèmes, même si sachant qu'on se ressemble beaucoup, il y a moyen qu'on trouve des trucs à faire. Mais merci beaucoup. Merci Katrina. à toi. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast et d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous invite à suivre ce podcast, peu importe où est-ce que vous l'écoutez. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.